Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant des silos qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la paix. Mangez-moi, mangez-moi. Oui, ça, c'était un grand succès, ça. Ah oui. Merci d'être resté avec nous, avec Karine Tessandier, Julia Livage. Eh ben, on va tout de suite découvrir une nouvelle recette du menu zéro déchet proposé par Karine Tessandier. Anti-gaspi, monsieur Beccaro. Vous avez bien Absolument. Et d'ailleurs, j'ai même pas imprimé ma chronique, je l'ai laissée dans mon téléphone pour économiser le papier, voyez-vous. Ah bah, c'est très bien. Voilà. Donc, jusqu'au bout des ongles, on va effectivement faire attention à sa consommation. Hier, on a vu que quand on prenait l'apéro avec nos petits radis, toute la partie des fans, toutes les feuilles vertes, en fait, on les jette. C'est complètement idiot. En les lavant bien, on peut en faire des soupes, on peut en faire des pestos, on peut en faire un houmous. On les a mixés avec des petits pois chiches. Et aujourd'hui, c'est la même chose quand on va cuisiner nos carottes, nos pommes de terre et pourquoi pas nos pommes et nos poires. Eh ben, on peut garder les épluchures. Évidemment, dans ce genre de situation, il vaut quand même mieux avoir des fruits et des légumes bio puisqu'on va vraiment manger la peau. Et la peau, on va la faire croustiller. On va faire des chips. On va faire des chips, exactement. Mais pas de friture, on va les faire au four. Donc vous allez voir une version de chips salée, une version de chips sucrée. C'est parti. Pour notre recette du jour, pour nos petites chips salées sucrées, vous aurez besoin d'épluchures, de carottes, de pommes de terre, de l'huile, du sel, du piment d'Espelette, pourquoi pas des herbes de Provence, des épluchures de pommes de poire, du beurre salé, pourquoi pas un petit peu de sucre roux. Alors, regardez, là on a les carottes et les pommes de terre. On a cuisiné, on a ça. Soit on a un compost et c'est déjà super, soit comme moi on a un petit lapin et on le donne à Pampan, ou sinon, on fait ça. On met un petit peu d'huile d'olive dans le saladier, on va ajouter bien sûr l'assaisonnement, alors du piment d'Espelette, des herbes de Provence, vous pouvez ajouter tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous aimez. L'idée c'est de leur donner du goût. Vous allez mélanger tout ça bien soigneusement. Ce qu'il faut faire soigneusement aussi, c'est bien sûr bien les nettoyer. Si vous avez dans l'idée déjà de faire des chips avec, nettoyez-les bien une fois que la peau est sur le légume, c'est plus facile quand même, vous pouvez bien gratter. Alors, pommes, poires, beurre salé, pour la matière grasse que nous allons mettre dans le saladier, un petit peu de sucre roux. Là encore, faites-vous plaisir, vous pouvez ajouter de la cannelle, pourquoi pas. Coco, ça. Voilà, de la noix de coco râpée également. Laissez parler vos envies, votre gourmandise, vous mélangez bien. Et là encore, on va se mettre sur une plaque allant au four, une plaque avec du papier cuisson bien sûr pour protéger. Et puis on va répartir nos épluchures. Il faut éviter qu'elles se chevauchent. Une plaque salée, une plaque sucrée. Pour des économies là aussi d'énergie, je mets évidemment les deux plaques en même temps, pas l'une après l'autre, puisque voilà. Et c'est des choses qu'on peut faire après avoir fait un plat mijoté au four. Vous voyez, il nous reste les épluchures. Eh bien, comme le four est chaud, on enchaîne là aussi. On fait attention à l'énergie qu'on consomme avec ce qu'on cuisine. Parce que la cuisine, mine de rien, on en consomme de l'énergie. Oh là là, ça a l'air délicieux, ça. Oui, c'est bon, ça croustille. Ça à l'apéro. Et vous pouvez même trempouiller vos petites chips de légumes avec ce que j'ai fait hier, dans le houmous, voyez-vous. Alors, si on peut les trempouiller, alors écoutez, franchement, ne nous privons pas. La boucle parce est que bouclée. je trouve qu'on ne trempouille pas assez. C'est vrai, mon cher Thierry. Bon, demain, puisque nous serons là demain, qu'est-ce que vous nous proposez? Demain, on va s'intéresser à ce qu'on laisse quand on mange des fraises. On laisse la petite partie verte, là, le petit pédoncule. Eh bien, avec ça, c'est extrêmement parfumé. On va faire de l'eau de fraise, c'est-à-dire une boisson d'été extrêmement rafraîchissante, sans sucre, sans colorant. On peut maîtriser la composition de ce qu'on boit et alors c'est formidable. Et on va faire la même chose avec les queues de cerise. Ça, on connaît un petit peu plus parce que ça a des vraies vertus dépuratives, détoxifiantes. Donc ça, c'est un peu plus connu. Mais l'eau de fraise, je vous assure, c'est bluffant. Et c'est les pédoncules verts, là? Voilà, les pédoncules. Ça a le goût, ça prend le goût de la fraise? C'est très, 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 très parfumé. Donc, on va s'en servir. Il y a deux options, soit en infusion, soit en décoction. Juste avec de l'eau, quoi. Les queues de fraises et de l'eau. On ne jette plus rien, tout se transforme. Il faut vraiment limiter nos déchets. Et ça, c'est vraiment en cuisine plus que jamais. Il y a plein de bonnes pratiques à avoir quand on met une casserole sur le feu pour la faire bouillir, pour faire bouillir de l'eau. Hop, on couvre systématiquement. Ça aussi, c'est très important. Ça va porter à ébullition plus rapidement et on consommera moins d'énergie. Merci Karine. Et toutes ces recettes, vous les retrouvez sur le site de Télématin. Oui. À demain, Karine.